Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'enregistrer lors d'une de mes séances où je suis connectée à mon être intérieur. Et quand je suis dans cet état-là, où je suis vraiment connectée à moi-même, je peux plus facilement canaliser. Et j'avais envie un peu de vous faire partager ces moments de canalisation-là, parce qu'ils sont vraiment, pour moi, extrêmement importants dans mon développement personnel, dans mon évolution spirituelle. Alors, la particularité, c'est que je ne sais jamais vraiment à qui je vais parler. Parfois, je ne le sais pas du tout. Parfois, je le sais. C'est rare que les personnes, j'appelle ça les personnes, les guides, les esprits avec qui je parle me disent qui ils sont. Euh, J'en fais pas cas parce que je crois que ce qui compte, c'est pas l'identité, mais c'est la teneur des vibrations, c'est la teneur des propos. Et j'ai pas besoin de connaître forcément leur nom. Je crois que j'ai lâché prise par rapport à ça. Donc voilà. Je sais pas du tout ce que ça va donner à l'avance, hein. En tout cas, ce sera forcément adapté à ce que je suis ici et maintenant, à ma problématique du moment. Et ce sera certainement adapté au message que je dois faire passer à d'autres personnes aussi, à celles qui liront cette vidéo. Voilà, donc je commence. Mais, mais tu es là avec nous aujourd'hui. Mais oui, tu es là avec nous aujourd'hui. Effectivement, c'est plus facile quand tu es connecté à ton être intérieur. Quel que soit le nom qu'on lui donne, âme suprême, être intérieur, guide intérieur. Tous les mots, tous les mots que tu donnes ont peu d'importance au fond. Ce qui compte, c'est à plusieurs choses de prévues. Ce qui compte, c'est que tu saches pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu viens parler à nous, les guides, les esprits, les défunts, tout, toute nature qu'on soit. Pourquoi tu viens nous parler? C'est ça la vraie question, Laurence. Il n'y a pas d'importance à deviner notre identité. L'identité, elle est pas là. Elle n'est pas sur Terre. Vous pensez être quelque chose. Vous pensez être une personne. Vous pensez être un groupe, une appartenance sociale. À peu de choses près, vous pouvez changer d'appartenance à chaque instant. L'identité, qui est si importante à vos yeux, l'identité, elle n'a aucune importance, vous savez. L'identité, qu'est-ce que c'est pour vous l'identité? Vous vous attachez à votre identité, mais l'identité, elle vient d'où? Du passé, de ce qu'on vous a enseigné, de tout petit jusqu'à aujourd'hui. Mais l'identité profonde de l'âme est au-delà de tout ça. Mais vraiment au-delà. Et j'insiste vraiment sur ces mots. Au-delà de tout cela. Personne ne peut vous identifier. Personne ne peut savoir qui vous êtes. Personne sur cette terre ne peut savoir qui vous êtes. La seule personne qui peut savoir qui vous êtes, elle n'est pas là. Elle est au-delà de votre corps. Elle est au-dessus.
Elle vous imprègne et vous dépasse. C'est votre âme. Votre âme sait qui vous êtes. Vous êtes au-delà de toute identité humaine. Vous êtes au-delà de toute imprégnation culturelle, sociale, psychologique. Vos passés ne sont pas vos identités. Le présent est la seule identité possible. Oui, je sais, Laurence. Tu cherches à comprendre le sens de mon mot. Identité, présent. Pourquoi je dis que l'identité est le présent? Identité, c'est quoi? C'est s'identifier à quelque chose. Alors, identifie-toi à ton présent. Parce que le présent change à chaque instant. Le présent change tous les jours. Tout comme ton identité. Elle change à chaque instant. Ton identité est le présent. Promettez-moi, chères âmes, d'écouter ces mots avec insistance, avec engouement. Je ne vous demande pas de croire, je vous demande de réfléchir aux mots que j'utilise à travers cette personne qui canalise mes pensées, mes idées, mes intentions, mes énergies, mon amour. Vous savez, ici sur Terre, tout est simple, mais tout paraît compliqué. Mais c'est si simple. C'est simple. Pourquoi compliquer les choses? Je sais que c'est dur pour vous de comprendre que nous sommes tous différents et les mêmes à la fois. Nous sommes reliés en permanence. Chacun de nous est relié à un autre. L'identité individuelle n'existe pas. Il existe une identité profonde et plus collective, plus grande même que l'humanité. Alors, ne vous identifiez pas au passé. Identifiez-vous au présent. Identifiez-vous à ce que vous voyez autour de vous. Identifiez-vous à la sève qui coule dans les arbres, aux feuilles qui grandissent et qui tombent, qui meurent, aux bourgeons qui renaissent au printemps. Identifiez-vous à l'air qui passe sur votre visage. Identifiez-vous à la chaleur, à la moiteur, au soleil, à l'ombre. Identifiez-vous au battement de cœur de la terre. Identifiez-vous à tout sauf au passé. Le passé n'existe plus. Je sais que c'est important pour vous, le passé. Mais s'identifier au passé, c'est s'accrocher à des choses qui n'existent plus. Je sais que c'est difficile. Laurence, l'amour est partout autour de toi. Elle n'est pas en une personne. Elle n'est pas en un seul champ. L'amour est partout. Tu sais, je sais, tu sais. Je sais, nous savons. Vous savez que l'amour est partout. Dans chaque particule de vie, l'amour grandit. Les instants présents sont les plus forts en amour. Cet instant présent grandit d'amour à chaque instant. Qu'est-ce qu'un instant?
C'est rien, mais c'est tout. Car les instants créent l'univers. L'univers est fait d'instants magiques. Les énergies passent. Les ondes circulent à toute vitesse, en toute lenteur. Tout est possible et tout est imaginable. Les pensées divaguent. Elles se croisent, elles s'entrecroisent et créent des réalités. Vous les voyez? Non, vous ne les voyez pas. Mais elles existent là, devant vous. Et un jour, elles s'éclatent en 1000 morceaux, sous formes différentes. Les pensées s'éclatent en 1000 morceaux. Elles vous éclatent en pleine figure. Et vous vous demandez, pourquoi moi? Qu'ai-je fait au bon Dieu? Pourquoi je souffre? Mais avez-vous compris que ces pensées étaient les vôtres? Non. Vous ne comprenez pas. Sur Terre, vous ne comprenez pas que les pensées existent. Les pensées existent. Les pensées ont une valeur existentielle. Chaque mot que vous utilisez crée la réalité de demain. Chaque mot a une portée forte, symbolique, divinatoire. Elle crée l'avenir. Laurence, tu as été négative ces derniers temps, très négative. Je sais ce que tu vas me dire. Oui, j'ai perdu mon travail. J'en ai voulu à la terre entière. Je trouve les gens bêtes, incorrigibles, inchangés. Mais Laurence, quand tu fais ça, tu crées ta propre réalité. En souterrain, tu creuses, tu creuses, tu creuses. Tu creuses la tombe. Tu creuses. Pourquoi faire? Je suis heureuse. Je suis heureuse que tu aies repris le goût à la vie. Ainsi, tu peux reprendre le cours de tes pensées positives. Ne l'oublie pas, c'est important. Je comprends que tu puisses souffrir d'une mauvaise expérience. Mais quelle expérience? Tu as appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à travers cette expérience. Qu'as-tu appris, Laurence? Tu as appris quoi? Oh, j'avais envie de t'écouter me le dire, mais tu n'es pas en disposition pour le faire. Tu as appris quoi? Tu as appris que les pensées créaient des choses négatives. Tes peurs se sont concrétisées. Ta peur du rejet, ta peur de ne pas être reconnu à ta juste valeur, ta peur d'être à nouveau affaibli par des choses insignifiantes. Incontestablement, tu as beaucoup appris à travers cette expérience. Tu peux tout recommencer sur de bonnes bases. Tu sais aujourd'hui que tout est possible, que tes pensées créent de la chose, cette chose-là, cette matière, cette chose que tu veux ou que tu ne veux pas, cette existence, cette création existentielle ici et maintenant, de bonheur, de joie, de peine ou de rigueur. À toi de décider ce que tu recherches. La prochaine expérience sera meilleure, je pense, pour toi, à condition de le vouloir. Mets-toi en position et prie le bonheur.
Dis-lui de venir à toi. Mais crois-y, crois-y autant que tu peux. Arrête d'avoir peur du travail. Le travail n'est qu'une partie de toi. Il n'y a pas un monde du travail. Il n'y a pas un monde audible au-delà de toi-même. Le monde du travail est en toi. Tu es ce monde du travail. Il me semble qu'à travers cette vidéo, je vous ai appris quelques détails à mes yeux importants. Laurence reprendra le cours de ces conversations avec vous. Je vous laisse en bonne compagnie. Laurence, n'oublie pas de venir nous voir plus souvent. Nous sommes là, nous t'accompagnons sur ton chemin. Je sais que c'est difficile pour toi parfois de venir nous parler. Par peur peut-être d'apprendre des choses négatives. Pourtant, rien n'est négatif pour celui qui voit les choses en positif. Tout est question de point de vue, mais ça, tu le sais déjà. Au revoir et à bientôt. Appliquez-vous. Soignez vos pensées et laissez exprimer l'être intérieur qui est en vous. Soyez votre être intérieur. Vivez dans le présent et non le passé. Je vous aime, enfant de Dieu. Au revoir.